Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos Suivre l'Esprit. Au travers de 5 vidéos, nous serons invités à suivre le développement de l'Évangile dans le livre des Actes. Ceci reprendra des éléments que vous pouvez retrouver dans ce livre, dont vous pourrez retrouver dans la description le lien pour pouvoir éventuellement le commander. Dans les différentes vidéos, Peter Ronfeld et Nick Cross nous accompagneront. Cette première vidéo, en particulier, se focalisera sur les fondations du mouvement, comment l'Église s'est développée suite au mouvement initié par Jésus. Et l'Église, les disciples, ont attendu l'Esprit Saint pour être témoins de la résurrection. Cette vidéo raconte le développement et la croissance de l'Église à Jérusalem et comment cela a amené un mouvement de multiplication de disciples. N'oubliez pas de retrouver tous les détails dans ce livre « Suivre l'Esprit ». Bon visionnage à vous. J'ai toujours aimé la nature et les personnes. J'ai grandi dans une grande famille chrétienne dans le Queensland. À 15 ans, je travaillais comme apprenti chez un charpentier à Brisbane et j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. À 19 ans, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, ce qui m'a mené à une vie de témoignage et à faire des disciples. Après m'être engagé pendant presque toute ma vie à l'église et diriger des programmes à la gloire de Dieu, je me suis rendu compte que je perdais la joie de faire des disciples. Je me rappelle avoir demandé à Dieu de me reconnecter à la joie de faire des disciples et à partager ma foi. Dans cette série, nous suivrons les voyages de Paul et découvrirons comment le Saint-Esprit nous conduira tous dans l'aventure pour construire son mouvement du royaume. Jésus a commencé un mouvement pour multiplier les disciples et les premiers croyants ont continué ce qu'il avait commencé. Après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs personnes. Il a donné plusieurs preuves convaincantes qu'il était vivant. Il mangeait, il respirait, il a fait cuire du poisson. Il était réel. Il était mort et enterré, mais maintenant il était vivant. Jésus dit à ceux qui le suivaient d'attendre le baptême du Saint-Esprit. Tout comme il avait été oint du Saint-Esprit pour faire des disciples, ceux qui le suivaient devaient l'être aussi. Il dit « Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté au ciel du mont des Oliviers, avec la promesse « Je reviendrai ». Les croyants doivent être témoins de sa résurrection. 10 jours plus tard, l'Esprit est venu. C'était le jour de la Pentecôte, la célébration de la fin de la récolte des graines. Ceux qui suivaient Jésus priaient ensemble dans une chambre haute. L'Esprit est entré dans la pièce comme un vent violent avec des langues de feu. Il remplit les croyants et ils proclamèrent les merveilles de Dieu. Des pèlerins d'Afrique, d'Europe, de Mésopotamie, de Perse, d'Asie et d'au-delà se pressaient en foule dans les rues, étonnés d'apprendre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, miraculeusement proclamée dans leur propre langue. Ce jour-là, 3000 personnes acceptèrent le message de la résurrection de Jésus et furent baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En l'absence de rivières ou de lacs de proximité, ce n'était pas un baptême de masse. Les nombreux mikvaot juifs pour la purification cérémonielle que l'on trouvait dans la ville n'étaient sans nul doute les lieux où les familles et autres rebondirent aux bonnes nouvelles que Jésus était vivant. Beaucoup rentrèrent dans les villes où ils habitaient pour proclamer cette nouvelle. L'atmosphère à Jérusalem était électrique. Jésus était vivant, et le Saint-Esprit promis était venu. Des milliers étaient témoins de l'Esprit, consacrés pour le ministère de chaque croyant de faire des disciples. Pierre et Jean furent accusés de remplir la ville de la croyance que Jésus était ressuscité. Et, il est vrai, qu'en quelques courts mois, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, étaient devenus des croyants en Jésus ressuscité. Et cela a été extraordinaire quand on pense à la communion dans la cité, des personnes en prière et partageant la Sainte Seine
partageant la communion, ce qui signifierait 500 à 1000 communions dans des maisons dans un espace d'1 km². L'opposition s'intensifiait et éclata de la synagogue des affranchis de Cyrène, Alexandrie, Cilicie et Asie. Quand Étienne déclara que le Dieu très haut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes et qu'il voyait Jésus, debout à la droite de Dieu, la foule prit les choses en main, le traîna hors de la ville et le lapida. Une grande persécution éclata contre l'Église. Les croyants furent dispersés, alors que Saul de Tarse allait systématiquement de maison en maison, jetant des hommes et des femmes en prison. Jésus a changé beaucoup de choses. C'était une ère nouvelle. De vieux tabous et de vieilles animosités étaient remis en question. Les Écritures et les prophéties étaient maintenant interprétées à travers Jésus. Le mouvement de Jésus avait atteint son tournant. Et, dans Actes, Luc partage 4 histoires clés de transition. Les Samaritains crurent dans le même Christ que les croyants juifs et reçurent la même onction ou les mêmes baptêmes du même esprit. Bien que sexuellement différent, l'Éthiopien trouva la communion avec le peuple de Dieu à travers son sauveur souffrant, brisé et méprisé pour lui. Saul, le persécuteur fanatique, rencontra le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Et Pierre fut conduit dans la maison de Corneille, un centurion, italien non-juif et impur, par le Saint-Esprit qui les joignit comme il avait oint les croyants juifs à la Pentecôte. Jésus avait fait la préparation. Il avait posé les fondations pour faire des disciples. Et il avait lancé un défi aux chrétiens primitifs à de nouveaux niveaux de participation. Son royaume était tout pour tous, juifs et gentils, esclaves et libres, mâles et femelles. Il n'y aurait aucune discrimination. Son royaume n'était pas de ce monde. Le changement est dur, le schisme menacé. Cependant, il était temps de multiplier les églises pour apporter la bonne nouvelle du message de la mort et de la résurrection de Jésus aux extrémités de la terre. Il était temps pour les mouvements d'implantation d'églises.